Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle leçon portant sur le trading à l'aide du Fibonacci. Ok, déjà nous avons terminé les chandeliers japonais. Là maintenant on va essayer de parler du Fibonacci, d'accord? Le trading à l'aide du Fibonacci. Pour parler du Fibonacci, on doit introduire ce que c'est le Fibonacci pour beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas ce que c'est le Fibonacci. Parce que nous allons utiliser beaucoup le Fibonacci dans les leçons précédentes, dans les leçons à suivre, d'accord, dans notre analyse. On va beaucoup, vous me voyez régulièrement là, peut-être vous voyez lorsque je suis en train de le faire, mais vous ne saurez pas que c'est le Fibonacci. Donc dans cette leçon, je vais essayer de vous éclaircir l'indicateur du Fibonacci, parce qu'on va utiliser les ratios de Fibonacci dans notre trading. Donc vous ferez mieux d'apprendre ça ici, d'utiliser cette leçon-là pour être à jour. Le Fibonacci, c'est un vaste sujet. Il existe de nombreuses études différentes sur le Fibonacci avec des noms étranges, mais nous ici, on va pas essayer d'élargir tout ça, tu vois. On va s'en limiter aux deux utilités du Fibonacci, à deux utilités spécifiques du Fibonacci qui vont nous servir dans notre façon d'analyser le marché, d'accord. On va parler du retracement et de l'extension, d'accord. On va parler donc retracement, extension, parce que déjà chaque fois que le prix, vous allez voir, le prix est toujours soit en phase de retracement, soit en phase d'extension, d'accord. Donc le Fibonacci, c'est un bon outil pour pouvoir savoir où est-ce que le prix va retracer, où est-ce que le prix va faire une extension, d'accord, jusqu'à quel niveau. Vous allez voir par la suite quand je vais avoir à vous expliquer ça. Commençons maintenant d'abord un peu à essayer de présenter qu'est-ce que le Fibonacci. Je vais vous donner un peu l'étymologie derrière le nom Fibonacci, son créateur déjà, comment il a fait pour arriver à cette formule mathématique-là, à coder cet indicateur-là. Là, c'est juste pour essayer de vous enrichir, d'accord, pour ne pas juste venir vous plagier le terme Fibonacci. C'est bien quand vous connaissez, par exemple, l'étymologie d'un mot, d'où ça provient, en fait, d'où l'indicateur provient. C'est toujours bien pour vous, vous allez mieux vous présenter devant quelqu'un comme un professionnel de Fibonacci, par exemple, alors que ce n'est juste un indicateur que vous utilisez, d'accord. Ok, déjà, le Fibonacci, c'est Leonardo Fibonacci, d'accord. C'est comme ça qu'on l'appelait, Leonardo Fibonacci. C'est un mathématicien italien célèbre. À un moment, lorsqu'il a découvert une série, qu'est-ce qu'il a fait dans ses études? Dans ses études, il a découvert une série de nombres qui créaient des ratios décrivant les proportions naturelles des choses dans l'univers, d'accord. Ces ratios proviennent en fait de quoi? Ce sont des séries de nombres suivantes, par exemple. Série de nombres, je vais mettre 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Je vais vous donner les explications. 21, 34, 55, 55, 89 et 144. Bon, on va s'arrêter là. Et si on veut continuer, on va continuer jusqu'à, je sais pas, ben là, on va s'arrêter ici. Ok, je vais vous expliquer ça. Cette série de nombres, en fait, c'est quoi? Cette série de nombres est dérivée c'est dérivé en commençant par 0, d'accord? On commence par 0 ici, là, et ensuite, c'est suivi de 1. Maintenant, je vais vous expliquer en ajoutant 0 plus 1 devant, en ajoutant le chiffre précédent là, sur l'autre, c'est lui qui donne le chiffre prochain, d'accord. Ensuite, vous allez additionner les deux et les troisième chiffres pour obtenir le quatrième chiffre, et ainsi de suite. Et vous montre, par exemple, si tu prends 1 plus 1 ici, là, ça fait combien? Ça fait 2, non? Si tu prends 2 plus 1, ça fait combien? Ça fait 3, non? Maintenant, si tu prends 3 plus 2, ça fait combien? Ça fait 5. Si tu prends 5 maintenant plus 3, ça fait combien? Ça fait 8, non? Si tu prends 8 plus 5, ça va faire 13. Donc, c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure. Si tu prends 13 plus 20, plus 21, plus tu prends 13 plus 8, ça va te donner 21. Si tu prends 21 plus 13, ça va te donner 34. Si tu prends 34 plus 21, ça va te donner 55, ainsi de suite. D'accord? C'est de ça, en fait. C'est de ça qu'il s'agit.
Maintenant, après ce calcul-ci, d'accord, ça c'est un alinéa de chiffres qu'il a eu à énumérer, d'accord. Après maintenant ce calcul-ci, après ces premiers nombres-là, c'est quand, si vous mesurez le rapport d'un nombre quelconque, d'accord, au nombre supérieur suivant, vous allez obtenir 0,618, d'accord. Regardez ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est quoi? Lui, il prend par exemple le dernier nombre ici, ou il prend par exemple 89, par exemple, ou il prend par exemple, il prend même ça long ici, il prend 34 divisé par 55, d'accord. Le nombre précédent divisé par le nombre suivant, d'accord. Ça va être égal à 618. Faites dans vos, tapez sur vos calculatrices, vous tapez par exemple 34 divisé par 55, ça va faire 0,618. Même si vous prenez peut-être 21 divisé par 34 ici, ça va donner toujours 0, quelque chose, 615 peut-être ou 616, ainsi de suite. C'est proche du nombre 618, d'accord. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'il fait encore? Il mesure le rapport entre les nombres alternatifs, d'accord? Vous allez obtenir, si vous mesurez le rapport entre les nombres alternatifs, vous allez obtenir 0,382, d'accord? Par exemple, si vous divisez le 34 par 89, ça veut dire maintenant vous sautez le chiffre suivant. Si là, vous prenez juste le chiffre qui est après. Donc, si vous prenez peut-être 8 divisé par 21, donc vous voyez, non, vous prenez 34 divisé, vous voyez. Vous prenez 1 divisé par exemple par 3, vous sautez le second chiffre si vous prenez le chiffre suivant. Vous allez voir que ça va vous donner régulièrement approximativement 0,82, d'accord? Ok. Maintenant, si vous avez eu à énumérer ces calculs, vous venez de découvrir la séquence de Fibonacci. Ce sont ces chiffres-là, en fait, qui prennent comme très important 0,618. Vous voyez, en agençant ces calculs-là, 0,382. Ne me demandez pas comment il fait pour obtenir ces calculs, d'accord, d'où il sort avec ces agencements, d'accord. Ce sont les mathématiciens, ce sont des forts mathématiciens. Moi, je n'ai pas ce niveau de mathématiques-là. En fait, je vous explique ces chiffres pour que vous puissiez comprendre l'étymologie, d'accord, d'où ça vient, comment il a eu à faire, mais ça ne va pas déjà vous servir, d'accord. Les plus importants ici, là, c'est ce qu'on va noter comme les chiffres, les niveaux clés, c'est 0,610, 0,382, d'accord. C'est ça les divisions que j'ai eu à vous expliquer. La séquence de Fibonacci s'est formée en prenant deux nombres quelconques, en les additionnant pour former le troisième nombre. C'est un peu ça l'explication, d'accord. Ensuite, vous prenez les deuxièmes et les troisième nombres, vous additionnez pour donner le prochain nombre, non. Deuxième et troisième nombre pour donner le prochain nombre. Après, vous prenez le troisième et le troisième et le quatrième nombre pour donner le cinquième nombre, ainsi de suite, d'accord. Vous continuez jusqu'à ce que vous n'allez plus pouvoir calculer, d'accord. Maintenant, le rapport entre le dernier nombre, le rapport entre l'avant-dernier nombre, par exemple, ce rapport entre l'avant-dernier nombre le rapport entre le dernier nombre et l'avant-dernier nombre approximativement égal à 0,618, d'accord? C'est ça un peu. Ce rapport maintenant, c'est ce qu'on appelle régulièrement la règle d'or, d'accord? Ou le nombre d'or. 0,618, c'est un peu comme le nombre d'or dans ces calculs mathématiques. Maintenant, le nombre d'or, c'est rien, c'est en fait un nombre irrationnel, comme par exemple pi, d'accord? Pour ceux qui ont fait mathématiques, vous connaissez pi, non? Lambda pi, d'accord? C'est tout un signe mathématique, c'est un nombre irrationnel, d'accord? Maintenant, je pense que ici, là, on va arrêter comme ça, comme tous ces charbions mathématiques, là, parce que je suis sûr que depuis que je suis en train de parler de mathématiques ici, là, le cours ne devient plus intéressant, d'accord? On va un peu sortir de ça, parce que là, c'était juste pour vous donner des l'étymologie, en fait, d'où le Fibonacci provient. OK. Maintenant, on va se concentrer sur les niveaux les niveaux les plus importants. C'est après tous ces calculs, ce que ces niveaux, on a 0,618, 0,382, on a 0, si on veut prendre ça en ordre, prenons ça en ordre d'abord. Pour 0,236, on a 0,382, on a 0,618, et après on a 0,764, 0,764. Voilà des chiffres très très importants comme niveau d'extension de Fibonacci, d'accord? Ce sont les niveaux qu'on va utiliser en utilisant le niveau de Fibonacci. OK. Vous n'aurez pas vraiment besoin à calculer les calculs que j'ai eu à faire, d'accord? Votre logiciel va faire ça de manière cartographique, c'est automatique, d'accord? Il fera tout le travail pour vous. Cependant, il est toujours important de se familiariser avec la théorie de base derrière l'indicateur, d'accord, afin d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir parler. Vous pouvez vous exprimer par rapport au Fibonacci devant des personnes instruites, par exemple, d'accord. OK. Les niveaux de retracement de Fibonacci fonctionnent sur la théorie selon laquelle
après qu'un prix important évolue dans une direction, d'accord, le prix reviendra ou va faire mi-chemin, un petit retracement vers un niveau de prix précédent avant de reprendre la direction d'origine, d'accord. Maintenant, je vous explique ça par exemple en faisant une flèche comme ça. En faisant comme ça, le prix est en train de se déplacer. Vous prenez un déplacement du prix, le prix se déplace, il fait comme ça, d'accord. Une fois qu'il ait fait cette première extension, si le Fibonacci va vous aider, on a parlé de quoi? Du retracement et de l'extension. Ça veut dire, le Fibonacci va vous aider à savoir où est-ce que, toutefois que le prix, dans la distribution du prix, toutefois que le prix fait une extension, il va faire un retracement. Ça veut dire, il va essayer de retracer le mouvement qu'il a eu à faire avant de continuer sa tendance. Maintenant, on ne sait pas où est-ce que d'ici à ici, il va retracer ce mouvement, d'accord. Le Fibonacci va t'aider à déterminer les niveaux clés où il peut retracer. Ça veut dire ici, le Fibonacci peut te dire qu'il retrace quelque part ici. Laissez-moi que je fasse ça. Je prends plutôt un trait comme ça. Ok, je prends une barre. Le prix est en train d'aller comme ça, d'accord, vers le haut. Le prix va carrément comme ça vers le haut. Mettons ça là comme ça. Le Fibonacci, lui, va te permettre, lorsque le prix va vouloir faire un retracement, le Fibonacci va te proposer les niveaux de retracement que le prix peut prendre, d'accord, les niveaux de retracement importants. Ça veut dire, il va te dire quelque chose comme ça. Avec les calculs, vous allez voir, on va faire ça. Là, je suis juste en train de vous expliquer. On va placer le Fibonacci, par exemple, plus tard. Ok. Voilà, je prends par exemple les 3 niveaux là. Bon, prenons 4 niveaux, comme ce sont les 4 niveaux importants que nous on va utiliser, d'accord. Prenons ces niveaux-ci. Ok, le Fibonacci te dit que, ok, le prix peut faire ceci, il peut faire ceci. Il peut venir, comme il a fait une extension comme ça, il peut venir ici et continuer à monter. Ou il peut venir ici plutôt et continuer à monter. Ou il peut venir ici et il continue à monter, ou il peut venir ici et il continue à monter. Tu ne sais pas où est-ce qu'il va venir exactement, mais ça te propose juste les probabilités où il y a de fortes chances que le prix vienne et se retourne, d'accord. Ça veut dire que quoi? Ça te propose des zones de support, non? Lorsque le prix entre, lorsque c'est un moment aussi, ça te donne des zones de support, des bonnes zones de support institutionnelles, d'accord. C'est ça le calcul mathématique là te permet de déterminer ces niveaux-là. Les traders vont utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci comme les zones de support ou de résistance en fonction du mouvement, d'accord. Ce n'est que ça, en fait, qu'on essaye de faire. On essaye de déterminer une zone de support ou de résistance, mais avec un calcul mathématique vous voyez que les points importants ici, on a le bas du mouvement et le haut du mouvement. C'est avec ça qu'on se sert, d'accord. C'est de ça qu'on se sert pour pouvoir déterminer les mouvements. Donc, lorsque tu vas venir mettre ton indicateur du Fibonacci, voilà par exemple le Fibonacci, voilà le retracement, on disait là, retracement de Fibonacci, vous voyez, non? Lorsque je vais venir mettre ça ici comme ça, je vais mettre ici, je vais cliquer, je vais prendre le début du mouvement, si je vais tirer jusqu'à la fin de ce mouvement ici, vous voyez par exemple, moi mon Fibonacci a déjà été paramétré. Ça veut dire que les niveaux les plus importants pour moi, c'est ce niveau-ci. Je veux retracer d'abord le milieu de tout ce mouvement-là, d'accord, le 0,50, le niveau que moi je trade avec, il y a le 0,50, d'accord, que vous allez paramétrer sur votre Fibonacci plus tard. On a parlé du 0,618, non, voici le 0,618 ici, d'accord, ok. Moi, je ne traite pas avec le 0,236 et le 0,382. Si j'avais noté ça dans mon Fibonacci, il devait se retrouver quelque part ici en haut, d'accord? Donc, voilà les deux niveaux les plus importants pour moi. Vous avez vu le Fibonacci, non? Là, c'est dans la séquence du retracement, on utilise le plus bas au plus haut. C'est ça, non? Ok. Étant donné que les nombreux traders surveillent les niveaux de support et de résistance et ils placent des ordres d'achat ou de vente sur ces niveaux-là, ça veut dire que les niveaux de support et de résistance ont tendance à devenir un problème par la suite, d'accord? Vous ne savez pas où est-ce que vous allez placer votre stop loss ou vous ne savez pas où vous allez prendre un achat ou une vente. Les traders utilisent les niveaux d'extension et de Fibonacci comme ces niveaux de prise de bénéfices. Lorsque c'est le retracement, d'accord, ils vont utiliser ça pour pouvoir prendre les zones de support et de résistance là. Mais maintenant, lorsque c'est l'extension ici là dans le Fibonacci, c'est quoi, d'accord? Vous voyez ces niveaux-ci qui sont plutôt ici en haut, non? Vous voyez ces niveaux-ci qui sont plutôt ici en haut comme ça. Le Fibonacci, l'outil, s'il est en train de retracer ce mouvement-ci qu'il y a eu d'ici à ici. L'extension complète de ça, c'est ça ici, loin ici. D'accord? Voilà l'extension complète de ce mouvement. Mais le 0,50 de ce mouvement, le voici ici. Ça veut dire que une fois que le prix a dégagé comme ça, là, pour faire son prochain high encore, il peut venir loin ici. D'accord? S'il peut vers le 0,50, là, c'est le prochain niveau de résistance que le prix va avoir.
On va déterminer le niveau de support avec le retracement. Il est venu retracer par exemple ici au 0,50 ou au 0,618. Vous avez déterminé le niveau de support. Maintenant, vous essayez de déterminer le niveau de résistance suivant après la cassure du high précédent, non? Puisque c'est une tendance haussière, le prix est en train de monter. Ou est-ce que quand il va monter là, il peut avoir un niveau de résistance? Ça, c'est la zone d'extension, d'accord? Vous comprenez? J'espère que vous comprenez très bien. Le Fibonacci vous aide à déterminer votre zone, votre retracement et votre extension, la prochaine extension. D'accord? Ok, on va encore parler de ça. Maintenant, la plupart des logiciels de création de graphiques influencent à la fois les niveaux de retracement de Fibonacci et les outils d'extension. D'accord? Afin d'appliquer les niveaux de Fibonacci à vos graphiques, vous devez identifier premièrement les points les plus hauts et les points les plus bas, d'accord, dans une tendance. Par exemple, essayons de voir même sur le graphique, c'est comme ça, on essaye de prendre de façon banale comme ça. Bon, il n'y a pas eu un retracement de Fibonacci quelque part ici. Bon, je vais vous prendre, bon, je suis en train de vous enseigner par exemple le haut ou le bas. Si vous regardez ici, là, à travers votre écran, la vue du graphique ici que j'ai mis, où est le point le plus haut ici? Voici le point le plus haut, non? Si j'allège ça, voici le point le plus haut ici de ce graphique, c'est tout ce graphique que vous avez là pour l'opportunité de voir. Voici le point le plus haut et voici le point le plus bas. Si vous voulez placer votre Fibonacci ici, là, par exemple, on est là dans une tendance baissière. Si vous voulez placer votre Fibonacci pour savoir où est-ce que, dans une tendance baissière, qu'est-ce que vous allez être en train de vouloir trader? Vous allez attendre que le prix fasse un nouveau bas. Vous allez être comme ça. Le prix est par exemple en train de descendre là. Vous allez attendre que le prix fasse ce retracement. Sinon, ce que je viens de faire, c'est comme mouvement. Ça veut dire que le prix, vous allez rechercher les zones de résistance éventuelles, d'accord, pour vendre le prix pour continuer la tendance baissière. C'est ça, non? Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez prendre votre Fibonacci, vous allez mettre ici au plus haut, le plus haut de la tendance. Si vous prenez ici et vous tirez ça jusqu'ici en bas, d'accord? Allons-y un peu dans un autre graphique pour que tout ce que j'ai écrit là ne soit pas visible. Ok. Vous prenez le haut, si vous placez le Fibonacci là, vous tirez, vous venez avec ça jusqu'ici. D'accord? Voilà le niveau de résistance que le prix vous propose. Ça veut dire, une fois qu'il y a eu ce dégagement ici là, les niveaux où vous pouvez encore avoir de nouvelles ventes pour continuer la tendance baissière, c'est ce niveau-ci. Le prix peut venir faire comme ça, ou il peut venir plutôt ici en haut, d'accord, et il fait comme ça, d'accord. Ce sont les niveaux de résistance éventuelle que le prix peut, que le Fibonacci vous a donné. Vous voyez, j'ai utilisé l'étude de Fibonacci ici là pour déterminer le retracement, d'accord. C'est ça, non? Le retracement, le mouvement de retracement ici. Le 0,50 et le 0,618 sont les niveaux de résistance institutionnelle que le Fibonacci me donne. Ça veut dire ce sont les niveaux où il y a de fortes chances que le prix se retourne. Donc, c'est ces niveaux-là que je vais utiliser pour pouvoir vendre si je veux continuer à être vendeur, baisser dans le marché. Voilà, c'est ça. Ok, maintenant, je parlais du swing high et du swing low. Ça veut dire que quoi? Vous savez déjà que je pense pas que vous savez ça. Régulièrement, je vais vous déterminer ça et je vais vous dire c'est une fois pour toutes. Voilà comment moi je regarde un bas dans le marché, d'accord? Je fais comment pour déterminer que voici un bas. Je fais pour un bas, voici la matérialisation d'un bas pour moi. Je vais vous montrer ça sur le graphique, mais là maintenant, je tiens à vous montrer ça ici, comme ça là. Quand je vais dire un lot, quand je parle d'un lot dans le marché, c'est cette matérialisation-ci que je veux voir. Je veux voir une bougie comme ça qui est moins basse que la bougie ici. Et je veux voir une autre bougie qui est moins basse que cette bougie. Donc, je veux voir une bougie du milieu qui est plus basse que les deux bougies d'à côté. Voilà, ça là, en ce moment-ci, je considère ça comme un lot, d'accord? Je considère ça comme un lot. Ça veut dire que c'est un lot ici pour moi. Voilà ce que je matérialise comme un lot. La bougie ici est moins basse que la bougie du milieu et la bougie de gauche. La bougie de gauche et de droite sont moins basses que la bougie du milieu. C'est ça, en fait, la matérialisation d'un high, d'un lot, en fait. D'accord? Ok. Maintenant, pour la matérialisation d'un high, je pense juste que c'est l'inverse. Vous comprenez juste que c'est l'inverse, non? C'est ce que je veux voir pour la matérialisation d'un high. La matérialisation d'un high, je veux voir quelque chose comme ça. Je veux voir quelque chose comme ça pour matérialiser un high. La bougie du milieu est plus hausse que les deux bougies d'à côté. C'est ça, non? La bougie du milieu est plus hausse que les deux bougies d'à côté. En ce moment-là, ici, là, pour moi, il s'agit d'un high. C'est ce que j'appelle un high. Voilà. J'espère que vous comprenez. Égalisez ça maintenant ici, là, matérialisé sur le graphique. Sur les graphiques. Allons-y dans un graphique vierge qui n'a rien. Je vais effacer ça. Ok. Regardez par exemple cette matérialisation-ci. Regardez ça. Regardez la matérialisation-ci. Première bougie de gauche. Première bougie ici plus basse que la bougie du milieu. Non. Deuxième bougie plus basse que la bougie ici. Voici un high. Pour moi, voici un high ici.
Voilà ce que je caractérise comme un high. Donc, régulièrement, quand vous allez me voir en train de parler d'un high, voilà ce que je veux dire. C'est la matérialisation des trois bougies qu'on a, de trois bougies où la bougie du milieu est plus grande que les deux bougies d'à côté. Voici un low ici. La bougie du milieu ici est plus basse que les deux bougies d'à côté ici. Que les deux bougies d'à côté. Voici un low pour moi ici. Si je viens ici, voici un high. Voici un low ici. Regardez tout ça. Vous venez ici, là, voici un high. Bougie du haut, du milieu plus basse que plus haute que les bougies des deux bougies d'à côté, d'accord. Voici un high ici. Voici un high. Voici un high. Voici un low ici. Voici un low ici. Vous voyez, non? Voici un low. Voilà comment je matérialise mes high et mes low. Voici un low ici. Voici un high. Bougie du milieu plus haute que les deux bougies d'à côté. C'est ça que je matérialise comme un high. Et bougie du milieu plus basse que les deux bougies d'à côté. C'est ça que je matérialise comme un low. OK. J'espère que c'est compris. Vous retenez ça une fois pour toutes. Parce que pour la suite, je ne sais pas si je vais encore vous expliquer ça. OK. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer encore mieux les retracements de Fibonacci dans les leçons suivantes. Comment récupérer, comment avoir quelques pipes avec les Fibonacci et comment trader avec les Fibonacci. Mais déjà, faisons le résumé du Fibonacci en quelques secondes. D'accord? On fait le résumé. Ce à quoi il va vous servir. Ce à quoi le Fibonacci va vous servir. Je vais vous montrer un peu où il a déjà été utile, d'accord? Où par exemple il a été utile. Regardez par exemple quel mouvement. Il n'y a pas de bon mouvement là. Donnez-moi quelques minutes, je vais essayer de regarder. OK. Regardez par exemple ici. Regardez d'ici. Lorsque le prix était à un moment donné ici, d'accord, voici un low, non? Et que le prix avait atteint loin ici, ce high ici, ce mouvement-ci. Je vais vous montrer un petit exemple dans une tendance haussière. Voilà la tendance haussière ici. Le prix était ici, comme ça. Voilà la tendance haussière. Au moment où le prix était ici, d'accord, vous voulez être un acheteur, mais vous ne savez pas les niveaux de support, où est-ce que le prix peut avoir de bonnes chances lorsqu'il fait un retracement, parce que le prix a d'abord dégagé comme ça, il a retracé, il a fait le premier retracement, après il a encore dégagé comme ça, il a fait le deuxième retracement, d'accord. Lorsque le prix dégage comme ça, vous voulez avoir les niveaux où il est possible qu'il retrace, vous prenez le lot ici. J'ai parlé du lot. Le lot, c'est quoi? Le lot, c'est la succession d'une bougie, première bougie basse que les deux bougies d'à côté. Non, voici un lot. On prend ça, on met ici sur le high ici. Voici un high. Première bougie, la bougie du milieu si est plus haute que les deux bougies d'à côté. Je mets ça ici en haut. Vous voyez que le prix est revenu là pratiquement jusqu'au 0,618. Non, il est revenu là en retracement. Ajouté à l'order block, il a dégagé, il allait créer un nouveau high. Maintenant, deuxièmement encore, regardez, une fois que je peux prendre le low ci jusqu'au high ici, d'accord. Je prends du low ci. Supposons que ici, là, vous ne vouliez pas prendre ça, que vous attendez encore un bon dégagement qui casse par exemple le haut aussi pour vous confirmer. Le prix arrive loin ici en haut, je prends du haut, du bas ici et je vais mettre ça sur un haut ici, d'accord. Regardez, toujours la même zone ci, la zone ci était importante pour moi, c'est une zone où je pouvais être en train de chercher mes ordres d'achat, d'accord. C'est une zone de, ça veut dire que quoi, j'ai déterminé là une zone de support. Vous voyez, si j'enlève l'indicateur là, après ce mouvement d'ici à ici, ça m'a permis de déterminer une zone de support où je pouvais prendre un ordre d'achat, d'accord. Regardez la bougie ici encore, la bougie là vous confirme, le prix une fois arrivé dans la zone de support, regardez tout ce rejet, si ça vous confirme que, effectivement, on est dans une zone qui peut rejeter le prix, d'accord. Ça c'est le price action, on a un bon doji là, ok. Pareil pour un retracement baissier, par exemple, si je prends d'ici jusqu'ici en bas, voilà, regardez ça, d'ici jusqu'ici en bas, regardez du haut aussi, jusqu'au bas ici. Regardez, voilà encore une zone ici de résistance. Ça, c'est pour un mouvement baissier. Voilà une zone de résistance que j'ai pu déterminer avec le mouvement baissier ici. Pour la zone, qu'est-ce que le Fibonacci vous aide à faire? Ça vous aide juste à déterminer les niveaux où il y a de fortes probabilités qu'il y ait une zone de support ou de résistance en fonction de la tendance que vous êtes en train de suivre. D'accord? Lorsque vous êtes en train de suivre une tendance baissière, vous voulez que le prix crée de nouvelles zones de résistance pour que vous puissiez vendre pour suivre la tendance. Non, pareil, lorsque vous êtes en train de suivre une tendance haussière, vous voulez que le prix crée de nouveaux supports pour vous donner des opportunités pour pouvoir suivre la tendance haussière. Voilà, ici dans ce mouvement, si on a utilisé le Fibonacci en plaçant ici à ce haut-ci et ce bas-ci, on a déterminé la zone de résistance. Vous voyez,
Pap, le prix est venu là directement ici, on pouvait sell, d'accord, on vend là et on continue la continuité, on vise le bas ici. Parce qu'on estime que le prix fait quoi? Regardez dans la tendance haussière, il fait un high, il fait un low moins low que le low précédent, il crée un nouveau haut, plus haut que le haut précédent et un nouveau bas, moins bas que le bas précédent, d'accord. Après, on estime qu'il va encore aller créer un nouveau haut, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on traite pour une tendance haussière. Et pour une tendance baissière, le prix fait un bas comme ça. On estime qu'il va venir faire un high, d'accord, et qu'il va faire un bas plus bas que le bas précédent. Après, qu'il va venir faire un high moins high que le high précédent, ainsi de suite, d'accord. On fait que descendre, c'est comme ça. Ok. Pour cette leçon, je pense qu'on va clôturer ici. On est en train d'avancer dans la formation. J'espère que vous êtes en train de voir. Là, on commence déjà à parler des vraies choses. On parle des tendances. Pour celui qui n'a pas eu à suivre tous les cours précédents, il va être perdu là maintenant s'il s'agit d'un débutant, carrément. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Je pense que cette leçon, on a bien introduit le Fibonacci. On a eu à faire un blablabla au départ là. D'accord. Maintenant, après, on a eu de bonnes explications. Ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et tu vois sur un mentor, Optimist Sniper.